Israël est en train de perdre son âme dans cette affaire. Ils accumulent crimes de guerre, crimes contre l'humanité. Ne pas donner à manger à une population, c'est un crime de guerre. Ne pas donner à boire à une population, c'est un crime de guerre. Ne pas permettre aux populations de se faire soigner, c'est un crime de guerre. Israël est en train de cumuler tous les crimes de guerre qui sont condamnables sur le plan international. À qui la faute ? Vous n'êtes pas islamiste, tout sauf ça. Vous êtes la branche historique. La faute est à vous, journalistes, à vous occidentaux, qui n'avez rien fait. Vous tous, vous qui n'avez rien fait pour la paix, vous n'avez rien fait pour l'application du droit international. Vous n'avez pas protesté l'occupation qui dure depuis 50 ans. Est-ce que ça justifie les islamistes du Hamas ? On ne parle pas de vous. Est-ce que ça justifie les assassins islamistes du Hamas? On parle des islamistes. Est-ce que ça justifie la mort de quiconque, ni israélien ni palestinien. Mais rien ne justifie non plus qu'on se taise face à l'occupation qui nous humilie tous les jours, qui détruit les maisons, 50 000 maisons qui ont été détruites, la confiscation des maisons, l'humiliation permanente. Rien ne justifie ça non plus. Il y a des enfants qu'on va peut-être débrancher à l'intérieur même de leur couveuse parce qu'il n'y aura plus d'électricité. Et ce gouvernement-là, il nous dit qu'il n'est pas capable d'appeler un cessez-le-feu. C'est une honte. C'est une honte devant nos yeux. C'est ça qui se passe. Pas d'eau, pas d'électricité, pas de nourriture. C'est une honte. Ce qui se passe à l'heure actuelle en Cisjordanie est absolument scandaleux. En réalité, ce que les colons sont en train de faire, c'est un nettoyage ethnique au détail. Ils profitent de la tragédie actuelle pour harceler les Palestiniens, encore plus qu'ils ne le font d'habitude, pour se débarrasser de certaines communautés, de certains villages. Et je trouve absolument scandaleux que l'Europe ne parle pas très fort. C'est une honte. Ces enfants-là ne sont pas des animaux, comme le disent les militaires israéliens. אנחנו מטילים מצור מוחלט על העיר עזה. אין חשמל, אין מזון, אין מים, אין דלק. הכל סגור. אנחנו נלחמים בחיות אדם ואנחנו נוהגים בהתאם. נלחמים בחיות אדם ואנחנו נוהגים בהתאם. C'est des êtres humains. C'est des êtres humains. C'est pas possible. C'est des êtres humains et ils sont pas capables d'appeler un cessez-le-feu. Vous me demandez qu'est-ce que j'en pense? C'est des êtres humains, c'est ça que j'en pense. Et tout être humain doit appeler un cessez-le-feu et c'est ça le Québec. C'est pas ce qu'a décidé de faire la CAQ hier. C'est ça le Québec. C'est une honte. Il y a un sentiment d'une indignation à géométrie variable. Ce qui me met mal à l'aise, et pour être très honnête, c'est que vous n'offrez pas la même couverture aux familles palestiniennes qui sont à Gaza, qui sont bombardées. Et il me semble qu'un raid aérien qui fait tomber 11 étages sur des dizaines de familles qui déchiquetent et qui déchirent des corps palestiniens mérite exactement le même temps d'antenne, la même couverture, les mêmes témoignages, qui arrêtent de déshumaniser les Palestiniens, comme ça a été fait dans les médias français depuis pas mal de temps maintenant. Et par contre, si vous regardez les médias israéliens, et notamment si vous lisez les journaux israéliens, ils sont beaucoup plus équilibrés dans leur couverture que les médias français. On devrait faire une journée avec kippa. C'est-à-dire qu'on porterait tous la kippa dans ce pays pour rendre hommage aux victimes du 7 octobre. Écoutez, et surtout pour montrer notre solidarité avec les Juifs. À tous les Juifs qui nous écoutent. Les soldats franco-israéliens aujourd'hui à Gaza pourraient très bien être poursuivis pour crimes de guerre s'il était avéré qu'ils étaient impliqués dans de tels crimes. Eu égard à certaines photos qu'ils diffusent dans les réseaux sociaux, ils devraient réfléchir avant de communiquer de cette manière, car il y aurait par là une responsabilité pénale qui pourrait être engagée de leur côté. Donc, ça je peut le servir précise. de preuve pendant un procès ? Ce qui est posté sur les réseaux sociaux. Ça serait insuffisant s'il montre juste un missile. C'est ce que moi j'ai vu. Par contre, j'ai vu des détentions arbitraires où ils étaient fiers de ces actes. Là, pour le coup, c'est beaucoup plus grave et beaucoup plus problématique. Donc, il y a cette dimension-là qui était déjà apparue dans d'autres opérations. Cette question de la binationalité, à la fois pour les victimes, mais aussi du côté des bourreaux. On se fout royalement de la position du Quai d'Orsay. La colonisation est illégale en droit international. On s'en fout, monsieur Bigot. La colonisation est illégale en droit international. On s'en fiche. Les tensions sur le terrain sont un obstacle majeur à la paix.
Mais moi, je parle du droit international. Après, vous pouvez parler du moi, je vous le dis. Vous voulez. On s'en fout moi, du droit international. Le droit international ne va pas réécrire l'histoire. David Antonelli s'en fout du monde entier. Il s'en fout des États-Unis. Il s'en fout de la France. C'est tellement désolant. Bah oui. Si vous voulez, ce mélange de haine et de bêtises qui, aujourd'hui, a envahi l'espace public. Qui c'est qui a dit ça? Tu pourrais ne pas défendre les Palestiniens à l'antenne, ça serait bien. Mais pourquoi? Je défends pas les Palestiniens. J'ai défendu les Palestiniens. Non. Et tu dis que tu les comprends. J'ai dit je comprends les Palestiniens. Non, il a pas dit qu'il comprenait, il a expliqué la situation. Israël, les mecs, ils veulent tuer Israël, les Palestiniens. Tu préférais que je dise ça, Pascal? Comment? Tu préférais que je dise ça? Oui. D'accord. Parce que c'est la réalité. Non, mais c'est une révélateur. C'est la réalité. D'accord. Un État qui veut tuer Israël. Mazel Tov. Israël ne conçoit qu'une attitude, le soutien inconditionnel. N'est-ce pas? Dès que vous manifestez la moindre réserve, aussitôt vous êtes accusé de trahison, d'antisémitisme ou d'autre. Un juif ne peut pas être un colon judé. Un juif, Jésus est né à Nazareth, il était juif. Okay. Ça fait 2000 ans que les juifs sont chez eux. Okay. J'arrive pas. L'islamisme est chez nous, les musulmans. On n'a rien contre les musulmans. Personne, ni contre les Palestiniens. Personne. On a contre les barbares. Israël s'est retiré de la bande de Gaza jusqu'au dernier centimètre carré, du Liban jusqu'au dernier centimètre carré, du Sinaï, trois fois la superficie de l'État d'Israël. Toda Rabba, merci. Bevakacha. Leitraot. Bon, si on vous gêne, on peut se retirer. Alors. On est bien d'accord, les enfants à Gaza n'y sont pour rien. Comme s'ils sont nés, c'est pas des terroristes. Ils sont pour rien à ce conflit. Est-ce qu'aujourd'hui, quand vous voyez ces enfants vous voulez qu'elle dise je suis enfant de Gaza, c'est ça? Voilà. Est-ce que vous seriez capable de le dire? Non. Non. Ben voilà. Non. Le prix de l'arrogance. Le prix de l'arrogance. Moi, je prends le sujet, c'est comme Philippe Torreton, êtes-vous prêt à dire je suis juif? C'est pas êtes-vous prêt à dire je suis Gaza? Mais voilà. on n'est plus. Quand on est pour la paix, parce que je sais très bien qu'on nous intime l'ordre de dire je suis juif, on nous intime l'ordre de prendre position. Quand on est pour la paix, on ne prend pas position. Ne pas venir, c'est soutenir le Hamas. Choisissez. Ne pas venir, c'est soutenir le Hamas. Ne pas venir, c'est soutenir le Hamas. Ne pas venir, c'est soutenir les antisémites. On nous intime l'ordre de prendre position. Je participe à des manifestations pour la Palestine. Ça ne veut pas dire que je suis pro-Hamas. Ça ne veut pas dire que je suis anti-juive. Et je trouve que le traitement de l'actualité qui est fait actuellement ne montre pas, oppose les gens les uns envers les autres. Et c'est ça qui me dérange. Si je suis pour la paix, c'est pas pour ça que je vais que je vais écrire je suis juive. Non. Et quand j'entends l'extrême gauche qui se défausse devant cette horreur, vous m'obligez à dire ce que je voulais pas dire. Il faut les dégommer, ces gens-là. Je vis avec Israël. Quand je dors le soir, mon cœur bat pour Israël. Quand je me réveille, mon cœur bat pour Israël. Je dis pas qu'il bat aussi pour la France. Ça serait vraiment mentir. Mais j'aime bien la France. C'est le pays qui m'a découvert et tout ça. Et j'étais orphelin de mon pays, l'Algérie. Voilà. De ne pas pouvoir retourner en Algérie, par exemple, ça fait mal. Bien sûr que ça fait mal. Quand je dors le soir, mon cœur bat pour Israël. Quand je me réveille, mon cœur bat pour Israël. Mais j'aime bien la France, mon pays, l'Algérie. Voilà. On devrait faire une journée avec kippa. C'est-à-dire qu'on porterait tous la kippa dans ce pays pour rendre hommage aux victimes du 7 octobre et surtout pour montrer notre solidarité avec les Juifs. Une France antisémite black, blanc, beurre. Black, blanc, beurre. Cette France black, blanc, beurre. La seule chose qui ferait changer cela, c'est une gouvernance mondiale. On le sait très bien. Une France antisémite black, blanc, beurre. Black, blanc, beurre. Cette France black, blanc, beurre. Pardon de l'exprimer de façon peut-être un peu brutale, il y a un antisémitisme couscous. À la viande, aux légumes, au poulet. Le couscous, tu as rien à faire, c'est déjà prêt. Les musulmans, beaucoup travaillent sur les chantiers, ont accès à des explosifs, peuvent avoir accès à des armes à feu.
s'il y avait un mot d'ordre pour tuer des juifs, il pourrait y avoir un attentat tous les jours. Tous les musulmans qui aujourd'hui défendent le Hamas doivent être désormais identifiés comme des islamistes et nos ennemis. Non, mais c'est à prendre en compte dans l'analyse. Il y a aucune logique. Les gars ils sont complètement fumés, quoi. C'est des malades. Quand la semaine dernière, il y a eu un boycott TPMP, vous croyez que c'est pas un acte antisémite, ça? Bien sûr. Vous croyez quoi? Moi, je vous le dis, moi. Ben non, tu travailles dans la merde tous les jours. C'est ce que je suis en train de te dire. Aujourd'hui, se planquer derrière une envie de défendre les Palestiniens et descendre dans les rues pour manifester, venez, on appelle ça comme ça doit être appelé. C'est de l'antisémitisme et rien d'autre. Bon, sans citer de nom, toutes les personnes qui viennent, je suis content. Moi, je suis content si quelqu'un se dit « je veux faire partie de ce cortège, je veux faire partie de cette manipulation, mon Dieu, je veux faire partie de cette manipulation, mon Dieu, waouh, de cette manifestation. Si Il y a une erreur, on ne doit pas parler de manifestation pro-palestinienne, mais pro-Hamas. Sinon, ça voudrait dire encore une fois que cette manifestation soutient ce qui s'est passé il y a donc, le 7 octobre, et qu'on ne dissocie pas donc les Palestiniens du Hamas. Ça veut dire condamner le peuple palestinien. Donc ces gens, quand ils hurlent, non seulement ils sont contre la loi, mais ils font l'inverse de ce qu'il faut faire pour soutenir les Palestiniens. Ils s'en fichent complètement. Mais justement, il faut leur dire, hurler, continuez à le marteler. Bien sûr. Si vous voulez soutenir la cause palestinienne, soyez tous contre la violence, soyez tous contre le terrorisme, mais battez-vous contre le Hamas. Un dernier mot là-dessus. Et vous êtes collabos. Et vous êtes collabos. Je l'assume, oui, c'est ta collabo. Et vous êtes collabo. Et Karim Benzema, et ça c'est moi c'est quelque chose qui m'énerve. Mais Karim Benzema ne sera jamais déchu de sa nationalité, ne perdra pas sa Légion d'honneur. Et je trouve que c'est un naufrage total. Parce qu'en fait, c'est symptomatique du mal-être, d'un mal-être français. C'est-à-dire que cette personne humilie tout ce qu'on est, alors qu'on est en train de pleurer une partie de nos morts. Et moi, je suis pas juif, mais je considère que ceux qui sont morts, c'est notre civilisation, ce sont les nôtres. Et donc, donc, il humilie tout ça. Et de l'autre côté, il y a de la mousse. Et à la fin, il n'y a rien. Ce qui est inquiétant, c'est qu'on a quand même des journaux étrangers, notamment des journaux égyptiens, qui rapportent que les modes opératoires correspondent aux modes opératoires qui étaient employés en Égypte au moment des printemps arabes. Donc il y a aussi ces questions à se poser. Se demander si ces jeunes casseurs de banlieue n'étaient pas... Vous voulez dire qu'il y a des stratégies structurées de déstabilisation, effectivement, issues des rangs des frères musulmans. Pour moi, Karim Benzema est un islamiste. Je ne sais pas ce que c'est qu'un islamiste. Moi, ce que je sais, c'est que c'est un musulman qui veut appliquer la charia et que la charia prévoit le djihad et que le djihad, ça veut dire tuer Dominique Bernard, ça veut dire tuer Samuel Paty. Vous faites un lien entre Karim Benzema, qui a ses opinions, qui peuvent être contestées, contestables, on peut être d'accord, pas d'accord, et l'assassin du professeur de français. Vous faites un lien entre les deux? Absolument. C'est dégueulasse. Ils sont complètement fumés, quoi. Karim Benzema est-il proche des frères musulmans? Karim Benzema est-il proche des frères musulmans? Karim Benzema est-il proche des frères musulmans? Je l'assume, oui, c'est ta collabo. Karim Benzema est-il proche des frères musulmans? En aucun cas, je n'ai apporté mon soutien ou le soutien de l'Assemblée nationale au gouvernement israélien. Menteuse! C'est une menteuse! Je veux redire ici qu'Israël est un pays ami, à qui je veux réaffirmer, au nom de la représentation nationale, notre totale solidarité et notre soutien inconditionnel. Plus c'est gros et mieux ça passe. Il faut bloquer les colonnes infernales qui sont en train de marcher sur Benghazi et qui vont créer un bain de sang. D'abord, je n'ai jamais appelé à bombarder la Libye. Tu mens! Il ment!
des frappes ciblées. Il s'agit de mettre hors d'état de nuire les 3 aéroports d'où partent les avions de Kadhafi et il s'agit d'établir entre Benghazi et les chars de Kadhafi une muraille en effet de feu. D'abord, je n'ai jamais appelé à bombarder la Libye. Pour moi, l'épilogue glorieux de ce qu'on appelle le printemps arabe peut et doit advenir en Algérie. Il faut arrêter, il faut transformer la Russie tout entière, pour l'instant, en un État paria. Il faut arrêter d'acheter du gaz, que j'emmerde les boycotteurs. Il a les bras grands ouverts, de part et d'autre de lui, il a les peshmerga qui sont eux en tenue traditionnelle, et il se hisse légèrement sur la pointe des pieds pour avoir l'air un peu plus grand que ses amis. Donc bon, ça a provoqué l'hilarité générale sur les réseaux sociaux. Mais ce n'est pas la première fois qu'on jette la pierre à Bernard-Henri Lévy. Pour une photo où on l'accuse de mise en scène, il y en a une qui date de 1992, où là, il répondait à une interview d'un journaliste à Sarajevo, pendant le siège de la capitale bosniaque. Et donc, il est derrière un muret, en train de répondre aux questions. Et un an après, en 1993, le Canard enchaîné avait révélé un autre cliché de cette scène, avec un angle un peu différent, où on voyait derrière le muret marcher 2 soldats canadiens, tranquillement. Oui. Peu après la guerre des 6 jours, le général de Gaulle lâche cette opinion devenue célèbre sur les Juifs. Un peuple d'élite, sûr de lui-même et dominateur. Bien fouetté. Ces propos marqueront les Israéliens pendant de longues années. Il est grand temps d'arrêter la machine infernale. Le premier président français à aller en Israël, ce sera lui. Profondément attaché à l'État hébreu, François Mitterrand s'y rend dès la première année de son mandat. Il y a effectué plusieurs séjours tout en soignant ses relations avec les Arabes en général, les Palestiniens en particulier, dont le chef de l'OLP et adversaire d'Israël, Yasser Arafat. Je dis c'est loin mais c'est beau. Hein. Je disais c'est loin mais c'est beau. Hein. C'est loin mais c'est beau. Hein. Je dis c'est loin mais c'est beau. Oui, c'est très beau. Lui aussi s'est largement impliqué dans le processus de paix, mais de Jacques Chirac, ce que, à tort ou à raison, les pays arabes et les Israéliens retiendront, chacun à leur manière, c'est cette séquence de Jérusalem. Qu'est-ce qu'il y a encore comme problème? Je commence à en avoir assez. What do you want? Me to go back to my plane and go back to France? This is not a method. This is a provocation. Bonjour, je suis Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy, lui, a toujours mis en avant son amitié pour Israël, dont il n'a cessé de défendre le droit à la sécurité. Mais il a également défendu la création d'un État palestinien. Tu pousses le bouchon un peu trop loin, Maurice. François Hollande, en tant que candidat à la présidence, de reconnaître l'État de Palestine, n'a pas été tenu, faute de dialogue. Dialogue pour lequel, pourtant, vous vous êtes investi en recevant coup sur coup les 2 acteurs de la crise. J'ai rencontré 2 fois le président Abbas depuis mon élection. Et donc la 3e fois, je serai avec le Premier ministre Netanyahou. Le 7 octobre dernier, Israël a subi la pire attaque de son histoire. S'en est suivi une pluie de bombes sur Gaza. Bonjour à toutes et tous. Ces derniers jours ont été marqués par les tâtonnements de la position française, de la promesse d'une alliance contre le Hamas à la condamnation des frappes israéliennes. Emmanuel Macron cherche une voix et faire entendre une voix que la France a toujours eu le plus grand mal à rendre audible à l'ensemble des acteurs de cet Orient compliqué. Je dis pourquoi Israël, à ce moment-là, qui veut la paix à tout prix, a-t-il mis 465 000 colons dans Cisjordanie, que vous avez appelé encore, comme d'ailleurs Arnaud Clasfer hier, la Judée-Samarie. Un juif ne peut pas être un colon judée. Et c'est pas la Judée-Samarie, c'est la Cisjordanie. Et c'est une terre palestinienne reconnue par le droit international.
Donc, en ce qui concerne donc la colonisation en Cisjordanie, hein, comme je vous l'ai dit, c'est une violation du droit international, la 4e Convention de Genève, qui interdit à la puissance d'occupation de modifier l'équilibre démographique d'une région occupée. J'apprécie notre ambassadeur Gérard Haraud, je l'ai connu, mais lorsqu'il parle de nettoyage ethnique, c'est indigne, c'est faux et c'est un mensonge. Il n'y a pas de nettoyage ethnique en Israël. Le fait de quelqu'un de sa qualité qui emploie de tels termes, met de l'huile sur le feu, c'est faux, c'est indigne et c'est un mensonge. Je vous remercie. En Cisjordanie, il y a un nettoyage ethnique au détail qui est en train d'être fait. 175 Palestiniens ont été tués en 2 mois. Des villages sont vidés. Les colons font des descentes armées avec la connivence de l'armée dans les villages. Oui, il y a un nettoyage ethnique au détail. Je crois que toutes les informations qu'on a vont dans le sens de ce que vient de dire M. Haraud, je pense. Mais non, vous avez posé la question, on vous a répondu. Vous êtes un juif. Jésus est né à Nazareth, il était juif. Okay. Ça fait 2000 ans que les juifs sont chez eux. Ok, monsieur. Et ce sont les autres qui sont aujourd'hui colons en Judée, en Samarie, en Eretz Israël. Donc voilà, ça fait partie un petit peu, je dirais, du pays. Hein. C'est un pays de passion, c'est un pays de peur. Ils ont la peur au ventre. C'est ça qui est terrible. Et c'est ça l'héritage du génocide. Hein. Ces gens, c'est la vous pouvez dire, puissance nucléaire, superpuissance de la région, le PIB d'Israël, 25 fois le PIB des Palestiniens, c'est plus que le PIB de l'Égypte, de la Jordanie et de la Syrie réunis. Eh bien, néanmoins, ces gens ont la peur au ventre. Et c'est comme ça, et il faut répondre à cela pour essayer d'aller de l'avant. Discours typiquement antisémite, voilà. Le président de la République a, enfin, ce jeudi 10 novembre, officiellement appelé à l'instauration d'un cessez-le-feu. Cette position, timide avancée vers le simple respect du droit international, lui a valu des injures sur plusieurs chaînes d'information en continu. À peine 48 heures après cette déclaration, le président de la République française était même traité d'antisémite sur une chaîne d'information. En France, réveillez-vous avant qu'il soit trop tard. L'islamisme est chez nous, on n'a rien contre les musulmans, ni contre les Palestiniens. Israël n'a signé les accords d'Oslo que certains étaient contre. Pourquoi? Mais écoute, Johnny, nous ne pouvons pas te laisser attaquer des civils bienveillants. C'est pas des civils bienveillants. Il faut ouvrir les yeux avant qu'il soit trop tard. Trop tard. Non. Moi, je vais vous dire, aujourd'hui, on peut plus continuer comme ça. Je suis pas simplement inquiet pour Israël et les Juifs, enfin en particulier. Je suis inquiet pour la France. Cette mission est terminée, Rambo, tu as compris? Cette mission est terminée. C'est mon peuple, c'est mes frères. C'est un moment dur pour tout le monde, Rambo. Tout ça, c'est du passé maintenant. Pour vous! Ne finis pas comme ça. J'arrive pas. On a 1400 juifs qui ont été massacrés. On a ouvert le ventre des femmes enceintes, on a tiré, on les a brûlés, on a violé des femmes, on a empalé des femmes, on les a tuées et on a uriné sur leur corps. Lorsque j'atteindrai ta poitrine et que je t'arracherai le cœur. Ici, je vais pas me gêner. Ça c'est certain qu'on ne change pas le monde avec une mentalité pareille. Je l'emmerde, le monde. Ok, bah alors je récapitule. En 15 jours de bombardement de Gaza par les Israéliens, il y a eu l'équivalent de un an de ce que les Russes ont envoyé sur les villes ukrainiennes. Oui, à peu près. Merci de l'info, je l'ignorais. C'est incroyable. Et plus que pendant toute la guerre d'Afghanistan, je crois. Probablement, oui. Oui, bah écoutez, 6000 bombes, vous prenez 200 kilos d'explosifs par bombe, bah, ça équivaut à 1000, 1500 missiles russes. Qui peut m'expliquer ce qui s'est passé au Canada lors d'une visite de Zelensky? Vous avez suivi ça avec cet ancien nazi? Un truc de malade mental. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pas suivi, on a des images. Alors oui, il faut le montrer, il faut donner son nom. Allez-y, parce que là, moi j'ai pas... Il y avait un invité qui était un ancien Waffen-SS. Mais un invité ukrainien? Bien sûr, ukraino-canadien, absolument. Et on a son nom, Yaroslav Gunka. Voilà. Et donc le président du Parlement canadien a présenté ses excuses. Puisque l'identité de cet homme a été révélée. C'était pendant la visite de Zelensky au Canada. Ça se passe au Parlement, effectivement. Il y a un ancien SS en fait, qui combattait... 98 ans, hein, ce monsieur. Oui, dans la division SS de Galicie. Donc la Galicie, effectivement, c'est en Ukraine. Et donc il est au Parlement et il se fait ovationner par le Parlement canadien, alors que Volodymyr Zelensky est en voyage officiel dans le pays.
Alors que Volodymyr Zelensky est en voyage officiel dans le pays. Donc, c'est pas lui qui l'a fait venir. Stupeur et incompréhension, on peut peut-être le voir, effectivement. Ils ont fait une bourde. Ça, une bourde, c'est plus qu'une bourde. C'est gravissime quand même, hein, parce que bonjour l'image. Mais là, donc quand il est applaudi. Ceux qui applaudissent ne savent pas. Ben, personne ne sait. Il est applaudi comme un Ukrainien qui vit au Canada et qui a combattu, je sais pas, qui est un vieux monsieur qui a combattu pendant la Seconde Guerre mondiale, bien sûr. Sauf qu'ils se rendent compte qu'il a combattu dans le mauvais camp, quoi. A posteriori. Plus que dans le mauvais camp, oui. C'est-à-dire, là, vous imaginez ça pour la propagande russe. Hein. Les Russes se déchaînent. Cette image-là, on va la voir pendant des mois à la télévision russe. Bien sûr, ça a commencé déjà. Comment est-ce possible? Parce que lui-même... C'est une erreur, Magali. Il est invité. Oui, l'erreur est une... L'erreur des personnes du protocole, une grave erreur. Le combat contre l'antisémitisme est un combat indispensable. Le combat contre tous les racismes est un combat indispensable. Et cette marche a en effet rabougri ce combat en la captant à des fins très politiciennes, en faisant une tribune au pire de l'extrême droite. Vous savez, pour les Français, on ne combat pas le racisme en brandissant un autre racisme. On ne combat pas l'antisémitisme en faisant du racisme anti-musulman un signal de ralliement, comme cela l'a été pour beaucoup de ceux qui ont manifesté hier à Paris. Et on ne combat pas, on ne rallie pas, on ne fédère pas, on ne rassemble pas un peuple avec ceux qui cherchent à le diviser. Par ailleurs, cette marche a été une marche violente. C'est une marche dans laquelle des journalistes ont été agressés, 2 journalistes de Radio France. C'est une marche dans laquelle un passant criant « Free Palestine » a été tabassé par la LDJ. C'est une marche dans laquelle des appels au meurtre de Jean-Luc Mélenchon, du président de la République Emmanuel Macron, ont été proférés. C'est une marche raciste. En tout cas, certains de ses participants... Vous êtes sûr de ça? Je suis... Monsieur Ruquier, j'ai suivi à travers votre chaîne de télévision et d'autres... J'ai entendu Monsieur Zemmour, dans cette manifestation, s'en prendre aux immigrés musulmans. Je l'ai entendu le faire. Verbalement, vous voulez dire? Et bien sûr. Oui, d'accord. J'ai dit que c'était une marche où des propos racistes avaient été tenus, et je le confirme parce que M. Zemmour a tenu des propos racistes, et ça m'est insupportable. Alors je le redis, on ne combat pas le racisme, on ne combat pas l'antisémitisme avec des racistes et avec des antisémites. Je ne suis pas raciste. Je crois à l'inégalité des races, oui, bien sûr. C'est évident. Toute l'histoire le démontre. Elles n'ont pas la même capacité ni le même niveau d'évolution historique. Je ne suis pas raciste. Ils peuvent nous faire confiance, nous ne participerons pas à des opérations de blanchiment de l'extrême droite. Parce que le rapport du Rassemblement national à l'antisémitisme n'est pas un rapport passé, il se conjugue au présent. David Rachlin est l'actuel vice-président du Rassemblement national. Ce monsieur pratique dans sa mairie de Fréjus des saluts nazis, c'est vos confrères qui le rapportent. Monsieur Bocaletti, qui est député du Rassemblement national, il siège en face de moi dans l'hémicycle. Cet homme vendait des ouvrages négationnistes. Il est aujourd'hui membre du groupe Rassemblement national. Cette force politique n'a pas rompu avec cette histoire qui est la pire de l'histoire des horreurs du XXe siècle. Et donc, il était hors de question pour nous. Et l'histoire qui vous avez ici tout à l'heure, on peut changer. Je m'en félicite. Non, le Rassemblement national n'a pas changé. C'est un parti d'extrême droite. Il menace le peuple français, il menace son unité. Je ne suis pas raciste. Je crois à l'inégalité des races, oui, bien sûr. C'est évident. אנחנו מטילים מצור מוחלט על העיר עזה. אין חשמל, אין מזון, אין מים, אין דלק. הכל סגור. אנחנו נלחמים בחיות אדם ואנחנו נוהגים בהתאם. נלחמים בחיות אדם ואנחנו נוהגים בהתאם. Nous ne sommes pas des bêtes, mais des hommes, faits à l'image de Dieu. Tiens, voilà pour ton image. Dansez, vous autres. Toi, donne-moi ce hachoir. Laisse-le, ou tu seras massacré avec lui. Je ne laisserai pas mourir un homme dans la vie. נלחמים בחיות אדם ואנחנו נוהגים בהתאם. Assez bu. Travaillez. Merci, mon fils. Mais la mort est plus douce que l'esclavage. Ma vie touche à sa fin. Et ma prière est inexaucée. Quelle prière, vieillard?
Avant que la mort ne me ferme les yeux, j'espérais voir le libérateur qui conduira les hommes vers la liberté. Qui pourrait briser la puissance de Pharaon. Toi! Et toi là, jetez-moi cette charogne au vautour! Toi! Prends sa place! Et recommencez à danser, tant de chiens!